Mais j'étais juste un peu debout et excité. Et je me souviens alors que, je regardais l'avion, tout d'un coup, comme en un claquement de doigts. Je lève les yeux et je suis au paradis. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que mon avion s'était écrasé, et j'ai pensé, mec, je n'ai pas pu dire au revoir à ma femme et à mes enfants. C'était ma première pensée. Puis cette pensée s'est en quelque sorte évanouie. Et j'essayais de comprendre où exactement, vous savez, j'étais. Je savais que j'étais au paradis, mais c'était juste ça était tant somptueux et vert. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je suis docteur Keenan Bridge. Je suis vraiment enthousiasmé par le surnaturel. Vous savez, j'ai eu des expériences avec Dieu pendant la majeure partie de ma vie. Et je veux juste en partager quelques-unes avec vous. Je me souviens avoir grandi. Et je cherchais vraiment Dieu et en tant que jeune adolescent, avoir été rempli du Saint-Esprit à un très jeune âge. Et j'ai eu ma première rencontre angélique quand j'avais environ 16 ans. Et c'est vraiment que je ne savais pas vraiment quoi en penser, de voir un ange pour la première fois, c'est juste une sorte de silhouette de cet être apparu dans ma chambre. Mais je savais que ce n'était pas démoniaque, je savais que c'était de Dieu, et il m'a juste regardé et il a juste en quelque sorte disparu. Et je me souviens d'avoir eu une vision dans ma maison de ces anges montant et descendant sur une échelle au-dessus de ma maison. Et je ne savais pas à l'époque que Dieu me préparait pour d'autres rencontres miraculeuses. Et si vite en tant que pasteur et prédicateur, vous savez, prêchant l'évangile partout dans le monde. Je me souviens une fois où j'étais venu d'Angleterre et j'étais dans l'avion et c'était vraiment phénoménal. Comme je suis dans l'avion, je priais juste et je me préparais à rentrer chez moi. Et je voulais vraiment dormir un peu à un moment donné. Mais j'étais juste un peu debout et excité. Et je me souviens alors que, je regardais l'avion, tout d'un coup, comme en un claquement de doigts. Je lève les yeux et je suis au paradis. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que mon avion s'était écrasé, et j'ai pensé, mec, je n'ai pas pu dire au revoir à ma femme et à mes enfants. C'était ma première pensée. Puis cette pensée s'est en quelque sorte évanouie. Et j'essayais de comprendre où exactement, vous savez, j'étais. Je savais que j'étais au paradis, mais c'était juste ça était tant somptueux et vert. C'était comme s'il y avait des nuages, mais il y avait juste ce doré. C'est même difficile de l'expliquer. Il y avait de la gloire partout. Et des verts pâturages partout. Et je me souviens juste avoir baigné dans cette présence ou essayé de comprendre. Vous savez, juste ce que tout cela signifie, m'imprégnant de l'atmosphère du paradis. Et alors que j'étais sur le point de me mouiller les pieds, pour ainsi dire ou vous savez, juste de m'installer, je me souviens que, j'essayais de m'installer au paradis, immédiatement j'ai commencé à y retourner, c'est comme si je revenais dans mon corps, si vous voulez, ou je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais je revenais progressivement. Et pendant que cela se produisait, j'ai vu le visage de Jésus. Et la seule chose que je peux vous dire est quand j'ai regardé dans ses yeux, ils étaient comme des flammes de feu pleines d'amour, pleines de vérité, c'est comme s'il regardait à travers moi. Il n'y avait rien de faux en lui. Il n'était que l'incarnation physique et spirituelle de toute vérité. Et il s'est contenté de me regarder. Et tandis qu'il s'est contenté de me regarder, j'ai entendu ces mots. Il a dit, dites à mon peuple qu'il y a tellement plus. Et comme c'est arrivé, je viens juste de revenir et j'étais un peu comme regardé autour de moi, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Pour moi, cela a vraiment déclenché en moi une sorte de vision céleste. Et je commence à enseigner là-dessus. Je commence à partager avec les gens que nous devons avoir une vision céleste. Nous devons vraiment le chercher. Et que cela a donné lieu à d'autres rencontres. Mais ce qu'il a vraiment fait, c'est qu'il a commencé à augmenter le surnaturel dans ma vie. Je commençais à avoir de plus en plus de visions et de révélations. Je commence à avoir plus de rencontres angéliques, et aussi le miraculeux a commencé à augmenter dans mon ministère.
Et je me souviens qu'à une autre occasion, nous avons été invités à prêcher dans une église. Il y avait une église des Assemblées de Dieu que nous étions à prêcher. Ma femme et moi servions ensemble, et alors que nous nous préparions à faire l'appel à l'autel, ils ont commencé à appeler les gens à l'autel. Et un couple en particulier est descendu. C'étaient des anciens pasteurs et la femme avait un mélanome sur la peau. Elle avait ce cancer de la peau et elle était terrifiée. Elle s'est mise à pleurer, elle a dit « Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Je veux que tu saches, je ne veux pas être une statistique, vous savez, je veux servir le Seigneur. » Et moi, je me souviens juste de l'avoir écoutée et m'être dit « Dieu, s'il te plaît, touche cette femme. » Alors que je m'apprêtais à prier pour elle, le Seigneur m'a parlé, et il a dit « Ne lui imposez pas les mains », il a dit que tout ce que je veux que vous fassiez est de lui dire ces mots. Elle vivra et ne mourra pas et comme je lui ai dit, qu'elle devrait vivre et non mourir, la gloire est littéralement entrée dans la pièce. Elle vient d'entrer dans la pièce et a commencé à balayer partout. Nous avons ressenti la gloire. La meilleure façon dont je puisse décrire, c'est comme si une couverture de briques avait été jetée sur nous. La jeune femme qui était derrière elle, qui était une huissière, elle est littéralement tombée sous le pouvoir de Dieu. La femme pour qui on priait, elle est tombée sous le pouvoir de Dieu. Et nous sommes presque descendus nous-mêmes, parce qu'il y avait un tel poids de gloire sur nous. Elle était au sol pendant environ 10 minutes. Et j'ai pensé, d'accord. Alors qu'elle se reposait sur le sol, la chose la plus incroyable s'est produite, elle s'est levée du sol, et quand elle s'est levée du sol, je me souviens juste, vous savez, avoir vu la gloire partout sur cette dame, elle était juste excitée et elle était juste en paix. Et elle m'a dit, elle dit, il y a une telle paix et une telle présence que je ressens. Et j'ai dit merci. Et elle a dit, je vous remercie vraiment d'avoir prié pour moi. Et j'ai dit, c'est ok. Quoi qu'il en soit, nous l'avons juste laissé parler de sa journée. Et elle est rentrée chez elle, et je me souviens environ 2 jours plus tard, nous prêchions un dimanche, et pendant que nous prêchions ce dimanche, nous avons reçu un message de cette dame et le message qu'elle a envoyé, elle a dit que, pendant que j'étais sous la douche quelques jours après, que vous ayez prié pour moi, elle a dit que toutes les excroissances cancéreuses sur mon corps commençaient à dépérir puis à commencer à tomber d'elle. Et elle a été totalement guérie et délivrée. Et non seulement cela, mais nous commençons à la suivre plus tard. Et elle était en fait encore guérie. Et elle nous a dit que les excroissances qui étaient, que certaines des plus anciens grossiers étaient tombés, et toutes les nouvelles excroissances, elles ont commencé à tomber aussi. Donc c'était vraiment, vraiment miraculeux. Et je vous dis que ces situations ont vraiment changé ma vie. Ils ont changé ma façon de voir les miracles. Ils ont changé la façon de voir les signes et les prodiges. Ils ont changé la façon dont ma femme et moi prions. Et à ce stade, nous vivons une vie consacrée à enseigner aux gens le pouvoir et la présence de Dieu. Et vous savez que je suis vraiment excité à ce sujet, je pense que c'est un moment où Dieu va continuer à servir les gens alors, qu'il continue de montrer fort à cet égard, et de donner aux gens de plus en plus de rencontres miraculeuses, et de voir des anges et des choses de cette nature. Alors je crois qu'alors que nous continuons à lutter pour le surnaturel, nous allons voir de plus en plus des signes et des prodiges. Et je crois que ce que j'ai vécu, comme je l'ai partagé avec vous aujourd'hui, finira par être votre expérience finale et donc. Je prie simplement pour que Dieu continue d'augmenter le miraculeux dans votre vie également. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.